Gloire à Jésus-Christ. Sois béni, bien-aimé. Toi, tu te connectes à moi maintenant. Que la faveur de Dieu repose sur ta vie en cette journée dans le nom de Jésus-Christ. C'est une joie, c'est une grâce pour moi d'être là encore devant toi ce matin pour partager le pain qui donne la vie ensemble. Nous avons ce matin du pain qui donne la vie au menu. Alléluia. La parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, donc, on va aller dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, versets 30 et 32. Amen. Versets 30 à 32. 1 Roi 18, versets 30 à 32, et je vais lire. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est une histoire que nous connaissons. Vous savez qu'après la mort de Salomon, le roi, bien sûr, Israël a été divisé en deux. Il y a eu d'un côté le royaume de Juda qui regroupait 2 tribus, et de l'autre côté le royaume d'Israël qui a gardé le nom Israël et qui regroupait 10 tribus. Ici, nous sommes dans l'histoire que nous venons de lire, nous sommes vraiment du côté d'Israël. Et là-bas, il y avait un roi qui était au pouvoir. Le roi, c'est le roi Akab. Amen. Et il a épousé une femme étrangère du nom de Jézabel. Et sous le règne d'Akab, vraiment, il a fait des choses horribles à Dieu. Il a fait des choses que Dieu déteste, des choses abominables. Sa femme Jézabel est venue avec ses dieux étrangers en Israël, les Astartés et autres. Amen. Les Balaam, ils sont arrivés et ils ont bâti des hauts lieux partout. L'idolâtrie a gagné donc le royaume d'Israël. Amen. Et Élie, qui était prophète en ce moment-là, voyant cela, parce que Jézabel derrière, elle tuait tous les prophètes de l'Éternel. En tout cas, quand elle met la main sur toi, elle te tue. Et les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté prospéraient dans le royaume d'Israël. Et Akab, le roi, son cœur s'est détourné vers ces dieux étrangers-là. Son cœur s'est détourné vers ses idoles. Et il a amené tout le peuple à adorer les Astartés, à adorer les Baal. Amen. Donc c'est vraiment dans cette atmosphère spirituelle que Élie va prononcer une parole sur Israël pour dire que la famine va frapper Israël parce qu'il ne pleuvra pas pendant 3 ans, sinon à sa parole. Et Dieu a mis son cachet sur la parole d'Élie. Et effectivement, il n'a pas plu. Il n'a pas plu pendant ces 3 ans et demi là. Et il y a eu une sécheresse pas possible en Israël. Amen. La famine a battu son plein. Et quand le temps s'est écoulé, parce que l'histoire, vous vous rappelez bien, Élie avait été nourri d'abord par les corbeaux, après il y a une veuve qui l'a nourri, etc. Et quand tout est rentré dans l'ordre, quand le temps est arrivé, Dieu a demandé à Élie d'aller rencontrer Akab, parce que lui va faire tomber la pluie sur Israël. Alléluia. Donc il allait rencontrer Akab, et il a demandé à Akab de réunir tous les prophètes de Baal et le peuple. Et ils sont allés donc dans un lieu indiqué. Et là-bas, il y a eu une confrontation entre Élie et les prophètes de Baal. Et Élie a demandé que chacun prie son Dieu. Et le Dieu qui allait faire tomber le feu est le vrai Dieu. Alléluia. Il faut dire que c'est un exercice auquel les prophètes de Baal étaient habitués. C'est les prophètes de feu. Faire tomber le feu, là, c'est un jeu d'enfant pour eux. Donc, ils ont accepté les règles. Alléluia. Et quand vous lisez l'histoire, vous allez découvrir que, comme ils sont nombreux, il a dit, bon, commencez les premiers. Donc, ils ont commencé, ils ont découpé leur terreau, ils ont tout fait, nos machins, et ils ont invoqué leur Dieu, mais le feu n'est pas tombé. À un moment donné, Élie a commencé à se moquer d'eux. Élie a commencé à les chambrer pour dire, ah, peut-être qu'il dort.
crier plus fort, il va se réveiller. Ou bien peut-être qu'il allait en voyage, etc. Et quand ils ont échoué, lui, Élie, il est venu. Amen. Quand il est arrivé, alors il a fait quelque chose d'abord. Et c'est ce qu'il a fait là qu'on vient de lire. Alléluia. Il a rétabli l'autel de Dieu qui avait été renversé. Amen. Il a rétabli l'autel de Dieu qui avait été renversé. Et donc ce matin, ce que je veux te dire, le thème de ce pain que nous allons partager ce matin, c'est rétablir l'autel de Dieu que tu as renversé. Rétablir l'autel de Dieu que tu as renversé. Alors la question maintenant est de savoir, mais l'autel même c'est quoi? Vous savez, l'autel c'est le lieu, parce que quand le texte qu'on a lu, il a pris 12 pierres, il a rétabli, lisez bien, il a vraiment travaillé autour pour que vraiment, l'autel vraiment c'est le lieu où on brûle les parfums, c'est le lieu où on vient offrir des holocaustes à Dieu, c'est l'autel. Amen. Donc l'autel en fait c'est un endroit où on rencontre Dieu, c'est un endroit où on vient adorer Dieu, c'est un endroit où on vient faire des actions de grâce à Dieu. Amen, c'est ça l'autel. Mais l'autel de nos jours c'est quoi concrètement? Donc si on prend cette définition, c'est le lieu où nous allons adorer Dieu, c'est le lieu où nous allons rendre des actions de grâce à Dieu. Donc on va dire c'est l'église. Voilà, l'autel c'est l'église aujourd'hui. Donc et l'église en tant que bâtiment où nous allons pour adorer Dieu, où nous nous rencontrons au moins une fois dans la semaine et les dimanches, où nous allons adorer Dieu, nous allons chanter Dieu, nous allons écouter la parole de Dieu, où nous prions Dieu, on peut dire que c'est l'autel aujourd'hui. Mais quand nous lisons bien les évangiles, nous allons découvrir que l'autel là même, ce n'est pas le bâtiment. C'est-à-dire, quand il parle église, ce n'est pas le bâtiment. Parce que l'église, c'est ceux qui sont appelés hors du monde pour former un peuple de Dieu. Alléluia. Donc l'église, c'est celui qui est chrétien. Et c'est pourquoi, quand vous allez voir dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 19, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Alléluia. Donc pour dire quoi? Pour dire que l'église aujourd'hui là, donc l'autel aujourd'hui là, en réalité c'est nous les enfants de Dieu. C'est notre corps, c'est nos vies qui sont aujourd'hui l'autel de Dieu. Amen. C'est-à-dire la vie que tu mènes ici là, c'est l'autel de Dieu. Le corps dans lequel tu te trouves là, c'est l'autel de Dieu. Parce qu'il dit, vos corps sont le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons retenir? Nous voulons retenir que l'autel de l'Éternel qui a été renversé, que tu dois restaurer, que tu dois rétablir, là, en réalité c'est ta vie. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu dis que tu as donné ta vie à Jésus. Tu crois en Jésus. Tu vas à l'église. Hein? Mais malheureusement pour toi, la vie que tu mènes là n'est pas agréable à Dieu. Tu es en train de détruire l'autel de Dieu. Les pensées que tu as ne sont pas de très bonnes pensées. Les propos qui sortent de ta bouche, le verbe que tu utilises, il est austère, il est désobligeant, hein? Il est injurieux. Rien de bon ne sort de ta bouche. Tu es dans les critiques, dans les médisances, dans les calomnies. C'est toi qui sais tout. C'est toi qui racontes tout. Tu es en train de détruire l'autel de Dieu. Alléluia. Amen, amen. C'est toi qui apporte tous les ragots dans l'église là. C'est toi. C'est toi qui colporte tous les ragots. C'est toi qui sais tout. La vie des autres, c'est toi qui connais ça. Tu es en train de briser l'autel de l'Éternel. Amen. Alléluia. Tu es en train de briser l'autel de l'Éternel. Hein? Tu es dans les péchés les plus grossiers. Tu es dans l'impudicité, dans le vol, dans l'escroquerie. Tu te retrouves dans le mensonge grossier. Tu es en train de détruire l'autel de l'Éternel. Tu as renversé l'autel de l'Éternel. Nous sommes en 2022 et nous sommes dans le premier mois de 2022. Je vais t'interpeller pour que Dieu te bénisse. Parce que si vous lisez l'histoire de 1 roi 18 là, vous allez découvrir que après derrière, quand Élie a rétabli l'autel qui avait été renversé là, il n'a même pas dit Seigneur fais tomber le feu. Il a dit que l'on sache aujourd'hui en Israël
que tu es le vrai et véritable Dieu. Seigneur, réponds-moi. Et la Bible dit, le feu est tombé et il a consumé totalement le taureau qui avait été découpé et placé sur l'autel. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que quand tu vas rétablir ta vie, quand tu vas restaurer ta vie, quand tu vas prendre conscience et tu vas commencer à mener une vie qui est agréable à Dieu, une vie qui plaise à Dieu, une vie que Dieu approuve, tu verras forcément le miracle de Dieu se produire dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La délivrance que tu cherches depuis va arriver dans ta vie au nom de Jésus. La guérison derrière laquelle tu cours depuis va arriver dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Le miracle que tu espérais depuis, pour lequel tu pries, tu gênes souvent là, tu vas voir que ce miracle-là va arriver plus tôt que prévu au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de te dire quelque chose. Rétablis l'autel que tu as renversé. L'adoration que tu as détruite par ton comportement, par tes agissements, par tes pensées, par ta façon de faire. Quand tu es quelque part, on ne sait même pas que tu es chrétien. Quand tu es dans un milieu, personne ne sait que tu es un enfant de Dieu. Personne ne sait. Parce que tu es comme les autres. Ça veut dire que tu te confonds aux autres. Tu rentres facilement dans le monde du monde. Et tu rentres facilement dedans. Tu fais comme eux. Donc quand tu es avec eux, ils ne savent pas que tu es chrétien. Non. Tu as renversé l'autel de l'Éternel. Il faut restaurer cet autel-là. Tu vois un peu? C'est ça qui crée les blocages. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Quand tu es dans le péché, alors tu as renversé l'autel, le lieu d'adoration, le lieu des actions de grâce. Tu as renversé cela. Physiquement, on te voit à l'église, mais spirituellement, là, tu as renversé l'autel. Ta façon de vivre, là, Dieu n'approuve pas ça. Alors, bien-aimé, je t'interpelle ce matin. Je t'interpelle ce matin afin que tu rétablisses cet autel-là. L'autel que tu as renversé, rétablis cela. Viens au Seigneur Jésus-Christ. Viens au Seigneur Jésus-Christ. Par ce bref message, comprends que Dieu est en train de frapper à la table de ton cœur. Si tu entends cette voix, ouvre ton cœur à lui. Il va rentrer et il va dîner avec toi. Il va souper avec toi. Et tout ce qui était mélancolie, tout ce qui était haine, tout ce qui était aigreur, jalousie, tout ce qui t'amenait à parler beaucoup, à dire des contre-vérités, à critiquer, à calomnier, à médire, tout cela, il va enlever ça en toi. Alléluia. Réponds-toi donc, bien-aimé. Demande pardon à Dieu pour tout ce que tu as accompli. Tout ce que tes propos ont dit, les mensonges que tu as proférés sur les gens, les contre-vérités que tu as données, répands-toi de ces choses. Répands-toi de ces choses et reviens au Seigneur. Le faisant, tu es en train de restaurer l'autel d'adoration. Le faisant, tu es en train de rétablir l'autel de Dieu. Parce que l'autel de Dieu, en réalité, c'est toi. C'est ta vie, c'est ton corps. Amen, amen. Il faut rétablir. Tu veux le miracle? Tu veux que 2022 soit béni dans ta vie? Tu veux que 2022 soit une année excellente pour toi? Une année de grâce et de bonheur? Une année où tout ce que tu fais te réussit? Rétablis l'autel que tu as renversé. Et tu verras la main du Seigneur dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Père, je te rends toute la grâce et toute la gloire. Souviens-toi de mon bien-aimé. Souviens-toi de celui qui suit cette vidéo. Souviens-toi de là où il est tombé. Là où il a détruit ton autel, là où par ses agissements, par son comportement, par ses propos, par ses dires, par ses pensées, par les actes qu'il cause, Seigneur mon Père et mon Roi, il a renversé l'autel de l'adoration. L'autel, Seigneur, où il vient apporter des actions de grâce. Seigneur, par l'impudicité, par le vol, par les crimes, Seigneur mon Père et mon Roi, par les pratiques de la sorcellerie et du maraboutage, il a renversé l'autel de Dieu. Seigneur mon Père et mon Roi, tel Élie a rétabli son autel. Je me répands pour mon bien-aimé. Je me répands pour ma bien-aimée. Pardonne-lui son péché, Seigneur mon Père et mon Roi. Et je prie que tu rétablisses, Seigneur, son autel. Amène-le à reconnaître ses fautes, à prier, à te demander pardon, à se repentir sincèrement et à venir à toi, Seigneur. Et lorsque cela est fait, Seigneur éternel, accueille, reçois. Parce que ta grâce est tout suffisante, Seigneur, mon Père et mon Roi. Oh, mon Père et mon Roi, fais preuve de compassion, fais preuve de bonté, fais preuve de miséricorde envers mon frère, envers ma soeur. Pardonne-lui ses péchés, pardonne-lui ses manquements, pardonne-lui, Seigneur, mon Père et mon Roi, sa mauvaise façon de faire et d'agir. Et lave
totalement, mon bien-aimé, dans le sang de l'agneau immolé, le sang puissant de Jésus-Christ, selon qu'il est écrit que selon la loi, presque tout est purifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de rémission des péchés. Que le sang de Jésus-Christ, le sang parfait, qui lave de tout péché, lave le cœur de mon frère et de ma soeur, lave les pensées de mon frère et de ma soeur, lave, Seigneur, mon Père et moi, la bouche, la langue, les lèvres de mon frère et de ma soeur. Sanctifie-les totalement dans le sang puissant de Jésus. Leur âme, leur esprit, leur cœur, leurs pensées soient tous plongés dans le sang puissant de Jésus. Nettoie-les totalement et rends-les purs devant ta face au nom de Jésus. Mets en eux ta puissance et ton pouvoir afin qu'ils aient la capacité, Seigneur éternel, à triompher du péché, à dominer le péché, à fuir le péché, sur toutes ses formes, Père éternel, et à résister à la tentation, et il y en a plus que vainqueur au nom puissant de Jésus-Christ. Père, soutiens mon frère, relève-le là où il est tombé. Soutiens ma soeur, relève-la là où elle est tombée, Seigneur, et ramène-les à toi, afin que leur vie soit bénie, et que tout ce qui touche en cette année soit béni. Que la bénédiction de l'Éternel, qui n'est suivie d'aucun chagrin, les accompagne et les touche au nom puissant de Jésus. Lorsque nous commençons cette année 2022, j'ai pris que mois après mois, semaine après semaine, jour après jour, que leur communion avec toi soit sincère et vraie, et qu'en retour, mon Père et mon roi, la bénédiction s'attache à eux, la bénédiction s'attache à eux, la délivrance soit à leur patame, la guérison soit à leur patame, physiquement, psychologiquement, mentalement, moralement et spirituellement, Père, rétablis-les totalement, afin que leur communion avec toi soit sincère et vraie, au nom de Jésus de Nazareth. Père, merci. Parce que tu l'as fait pour mon frère, tu l'as fait pour ma soeur, tu l'as fait pour le bien-aimé qui suit cette vidéo. Que la gloire et la louange te reviennent, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Nous disons Amen, Amen, Amen. Merci de m'avoir suivi. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Je crois que le pain que nous avions au menu ce jour, c'était que chacun rétablisse l'autel de Dieu qu'il a renversé. Je pense que par ce pain, ton autel sera restauré, rétabli, et restitué normalement, et ta communion avec Dieu va aller de l'avant. Dieu est prêt à te bénir. Dieu est prêt à te bénir. Et Dieu veut te bénir. La balle est dans ton camp. Rétablis, restaure l'autel que tu as renversé, et tu verras la main du Seigneur dans ta vie. Amen. Merci de m'avoir suivi. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi en cette journée. Que ta semaine soit bénie. Nous sommes à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen.